Laisse-la couler, Jésus, dans la plénitude, dans ta plénitude. Et laisse venir ta grâce, Jésus, ici au milieu de nous, et que rien ne soit un obstacle à ce que tu fais et à comment tu le fais, Jésus. Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Komba de kante ke rambe ke te ke reba kata karaba koto korosonde. Komba de rade kanto komba ke ta karaba kata karamba ke te kende ke te ke reba kata karaba koto korosonde. Wow. Seigneur, merci pour les cieux qui s'ouvrent pour nous. Que ta grâce libère la gloire qui vient de ton trône et de ton royaume. Seigneur, les cieux sont proches de nous et tu nous rends les cieux accessibles par ta puissance, par ta mort et par ta résurrection. Tu nous ouvres les portes du royaume des cieux. Merci de faire couler pour nous ici, aujourd'hui, maintenant, la suavité de ta grâce, l'abondance qui vient de ton cœur, l'abondance, Seigneur, qui découle de ton trône. Que nos cœurs soient fascinés, Seigneur, par toi. Que nos cœurs soient saisis par ta présence, Jésus. Que ton amour, Seigneur, nous séduise et que nous nous livrions à toi complètement et totalement. Merci pour la puissance de ton royaume. Merci pour la force de l'Esprit. Et sois béni, toi, le Verbe éternel, qui nous donne de te connaître par ta parole, que ce que nous allons vivre maintenant, ce que nous allons entendre maintenant, cette parole qui sera annoncée et proclamée, soit mue par la puissance du Saint-Esprit, acteur principal de toute annonce de l'Évangile. Jésus, déploie pour nous l'abondance et la profusion de grâce liées à ta parole. Qu'elle touche nos cœurs et notre intelligence pour que nous entrions de plein pied dans ton cœur, dans l'union à ta gloire, et que nous devenions réceptacles de ta gloire, que nous devenions tes fils, des fils de lumière, qui annonce au cœur des ténèbres de ce monde la victoire de la lumière, la victoire de ta résurrection. Jésus, que ton nom soit béni et gloire à toi. Seigneur, honneur à toi. Jésus, puissance à toi. Jésus, que ton nom soit béni. Merci pour l'Esprit que tu nous donnes et qui en nous proclame ton nom et célèbre tes louanges. Béni sois-tu, Jésus. Honneur à toi. Jésus, merci. Gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Ça va? D'accord. Alors vous savez, en fait, bon, peut-être que vous ne le saviez pas, mais Dieu est super cool. Dieu est trop cool, je vous assure. Non, mais c'est le gars le plus cool que j'ai jamais connu. Aussi, dans le Saint-Esprit, nous sommes libres, d'accord? Donc, soyons libres. Hein? On fait comme on veut. Celui qui veut entendre l'enseignement debout, il reste debout. Celui qui veut entendre l'enseignement assis, il s'assoit. Celui qui veut se coucher dans la boue, il se couche. Il n'y a vraiment aucun problème.
l'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, c'est le chapitre 1er, non, dans sa première lettre, le chapitre 2, le verset 14. Il dit, je vous écris, chers enfants, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Amen. C'est le thème qui nous rassemble ici. Et après l'introduction d'hier, je vous propose de partir de ce texte de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Le Seigneur nous dit ceci par son apôtre. Il est dit, Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ, à vous, grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant par avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ, tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a prodigué en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres terrestres et les êtres célestes. L'apôtre continue en disant ceci. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqués du sceau par l'esprit de la promesse, cet esprit qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis par la louange de sa gloire. Amen. 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 Ah, c'est bien. C'est puissant la parole de Dieu. Non, mais écoutez, nous sommes trompés en fait. Le démon nous ment et nous nous laissons avoir. Nous ne réalisons même pas ce que nous sommes en Dieu. C'est énorme. Vous savez quoi? Il y a une expression que l'on emploie d'habitude. Quand tu rends service à quelqu'un ou quand tu lui as fait du bien, on entend souvent dire « Ah, merci, tu es un ange ». Quand on me dit ça, moi je réponds, je t'en prie, ne me diminue pas s'il te plaît. Je ne suis pas un ange, je suis au-dessus de l'ange. Alléluia. Amen. Ouais, mais tu vas dire, mais Amos, raconte-toi là, comment ça, il est au-dessus de l'ange, il se prend pour qui? Tu veux savoir pour qui je me prends? Je me prends pour le Fils de Dieu. Nous venons de l'entendre, Paul nous le dit, avant la fondation du monde, Dieu m'a destiné à lui appartenir en Jésus-Christ, faisant de moi ainsi un fils adoptif dans le Christ. Je dis ça d'une autre manière. En fait, ce que Dieu veut, et nous l'avons aussi entendu,
c'est que c'est le bon vouloir de Dieu, c'est le bon plaisir de sa volonté, dit l'apôtre, ce qui plaît à Dieu, ce qui fait la joie de Dieu. En fait, ce n'est pas parce que j'ai de beaux yeux, non, j'en ai pas de toute façon, vous le constatez. Ce n'est même pas parce que j'ai mis un fond de teint ou que j'ai mis un rouge à lèvres. Ça n'a rien à voir. En fait, ce qui plaît à Dieu, ce qui fait son bon plaisir, c'est que moi, Amos Stéphane Dili, je devienne pour lui un fils adoptif dans le Christ. La parole de Dieu nous dit, à quel ange Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré? À aucun des anges. Dieu ne dit pas à l'ange, tu es mon fils. Pourtant, à toi qui es baptisé et à moi qui suis baptisé, Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé. Parce que cette parole que ceux qui étaient présents au baptême de Jésus ont entendu retentir depuis les cieux est pour nous aussi. Par le baptême de Jésus, il nous ouvre à la plénitude du Saint-Esprit et c'est cela la raison et le but de ce qu'on va appeler la manifestation du royaume des cieux. Le but du royaume des cieux est de nous conférer l'adoption filiale. Le but du royaume des cieux est de faire de moi le Fils de Dieu. Or, par Jésus, le jour de mon baptême, tu ne l'as pas entendu, de toute façon tu n'étais pas là, mais le jour de mon baptême, Dieu a prononcé sur ma vie, tu es mon fils bien-aimé et tu as toute ma faveur. Aussi, puisqu'il ne le dit pas à l'ange, et que moi, il met en moi tout son amour, ce qui n'est pas le cas de l'ange, ne me dis pas que je suis un ange, s'il te plaît, parce que quand tu dis ça, tu me diminues. Dieu a pour moi un plan d'amour au-dessus même de la splendeur des anges. Je te dis un truc. Attends, retiens-le aujourd'hui, retiens-le, mets-le dans ton calepin, d'accord? Parce que quand le moment va venir, il faut que tu t'en souviennes. Lorsque paraîtra pour moi ce que je suis vraiment par mon baptême, lorsque cela se manifestera à la résurrection, quand tu me verras, tu diras, mais quel est cet être plus glorieux que l'ange? Le livre du Cantique des Cantiques dit ceci en son chapitre 6. Il est dit, et l'Église l'attribue à la Vierge Marie, il est dit, mais qui est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Elle est belle comme la lune, elle est éclatante comme le soleil et elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Ce n'est pas le cas pour les anges. En fait, si tu veux savoir à quoi Dieu t'appelle dans ta gloire, regarde l'éclat de la Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie est humaine comme toi et moi. En fait, Marie n'est pas un ange. Non, ce serait la diminuer. Marie est fille du Père. Marie est épouse de l'Esprit et elle est mère de Dieu. Voici à quoi nous sommes appelés. Voici à quoi je suis appelé. Voici à quoi tu es appelé. À être élevé dans la gloire et pour devenir participant de ce que Dieu est. Lorsque l'ange va te voir dans ton état glorieux, il sera stupéfait de voir l'éclat que tu as. Alors si un jour tu me croises et que je te fais du bien, ne me dis surtout pas « merci, tu es un ange ». Je ne permets pas que tu me diminues. Dieu m'a tellement aimé que je préfère garder les yeux bien fixés sur ce à quoi il m'appelle. Or, le démon te ment et le démon cherche à nous mentir. L'Église nous apprend dans le catéchisme de l'Église catholique que le diable, ce qui vient du mot diabolos, ça veut dire littéralement celui qui se met au travers de l'œuvre de Dieu. Il veut s'opposer à la gloire à laquelle tu es appelé. Aussi, dans ses œuvres de ténèbres, il vient te mentir en te faisant croire que Dieu n'est rien pour toi, en te faisant croire que Dieu est lent à t'exaucer et que tu ne l'as jamais vu. Mais que ce qui est important, c'est ce que tes yeux voient ici, les biens matériels, les mensonges du monde, les mensonges de la société. Et ainsi, tu fais tout, tu mets ton énergie dans toutes choses, sauf dans ce qui fait l'essentiel. Il est jaloux de toi. C'est important que tu le saches. Tous ces mensonges sont parce qu'il est jaloux de ce que tu es vraiment. Alléluia. Amen. Et je ne laisserai pas, bien sûr, par la grâce de Dieu, un mensonge du monde me détourner de cette gloire à laquelle je suis appelé. Dieu m'appelle à être aussi resplendissant que la Sainte Vierge l'est.
Ce n'est pas moi qui le dis. Je le dis, si toutefois tu te dis, non mais Amos, il exagère un peu là. Est-ce qu'il va pas trop loin? Quoi, moi, comme ça, là où je suis? Non mais tu sais quoi? Dieu a mis en toi tout son amour. Je ne sais pas si l'expression tout, ça te dit quelque chose. Je dis qu'on dit tout, c'est pas à peu près, tu vois, c'est pas à moitié, c'est pas un petit peu. C'est tout son amour. Or, l'amour de Dieu est infini. Son amour est jaillissant. Son amour est éternel. Or, le propre de ce qui est éternel, c'est ce qui a ni commencement ni fin. Je redis ça. Dieu a mis en toi tout son amour. À la rigueur, son amour serait fini. On aurait dit, ok, quand on dit tout son amour, on sait à quoi à peu près ça représente. On sait ce à quoi ça représente. Ce que ça représente, pardon. Mais en fait, non. Tu n'imagines même pas une seule seconde ce qu'est cette plénitude. Dieu a mis en toi tout son amour. Et en fait, toi et moi, nous sommes tellement égoïstes, nous sommes tellement à convoiter tout le temps que nous oublions ce à quoi nous sommes appelés. Dieu met en nous tout son amour et l'Église nous dit, j'aime autant dire ce que l'Église dit, d'accord? Comme ça, vous n'irez pas dire, ouais, Amos nous a inventé un truc quand il est venu à Djébougou. Non, c'est pas mon truc, je n'annonce pas mon truc, je n'ai pas un enseignement à moi, je m'efforce de dire ce que l'Église dit. Donc, on va faire ça bien. Écoute bien ceci. Si tu retiens, tant mieux. Il est dit, ouais, c'est des mots techniques, tu vas te dire, oh là là, qu'est-ce qui vous saoule avec ces trucs? Mais c'est important que tu saches que c'est consigné dans l'enseignement de l'Église. Ce que je vais te citer là, tu le cites à n'importe qui, même si c'est le pape François, il est d'accord avec toi, il ne peut pas discuter, d'accord? Donc, je te donne les références, il est dit ceci. C'est pas grave, je vais dire les expressions que je vais sortir, si tu trouves ça trop énorme, oublie. Retiens juste ce que ça dit. Mais il faut quand même, comme c'est enregistré, que je donne les sources de mes propos. Il est dit dans la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II, comme ça c'est consigné, c'est béton, tu vois. Le paragraphe 2 de Dei Verbum commence en ces termes. Ah, c'est génial. Ah, je kiffe l'Église. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je suis catholique, d'accord? Et je suis fier de l'être. L'Église dit ceci au Concile Vatican II. Il a plu à Dieu. C'est exactement ce que Paul dit ici. Le bon plaisir de sa volonté. L'Église nous dit, Dei Verbum, paragraphe numéro 2, les premières lignes, il est dit ceci. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté. Non, mais déjà, avant de continuer, regardez d'où nous vient cette bénédiction. Ça ne vient pas, je le redis, ça ne vient pas du fait que tu as mis un tissage, tu vois, que tu as porté une belle robe. Non, tu vois, c'est même pas pour ça. Parce que si Dieu voulait regarder ce que tu es capable de faire, tu serais cramé depuis longtemps, tu vois. Mais c'est gratuit. Et comme c'est gratuit, même, c'est pour autant les beaux gosses que ceux qui ne sont pas beaux gosses. C'est pour tout le monde. Ok. Donc, regardez bien les expressions et les mots sont bien choisis. L'Église dit ceci. Il a plu à Dieu. Ok? Il a plu à Dieu. C'est son bon plaisir. Ce n'est pour rien d'autre que pour son bon plaisir. Parce que ça lui plaît. Il n'a pas été contraint, il n'a pas dit, oh là là, qu'est-ce qu'il me demande encore? Je suis fatigué de ce peuple. Non, ça lui plaît. Donc, il a plu à Dieu. Dans sa sagesse, parce qu'il est sage, et dans sa bonté. C'est trois mots qu'il faut retenir. Si un jour, tu te retrouves au plus bas de ta forme, et que tu as le moral à plat, et que ton état d'âme n'est pas terrible, si tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas, ou bien que Dieu t'a rejeté parce que la veille tu as fait la fête et que tu as fait des bêtises, si le démon est en train de te mettre dans l'oreille, tu sais, Dieu ne t'aime plus parce que tu es un gros pécheur, souviens-toi que Dieu ne t'a pas aimé parce que tu n'es pas pécheur. Il t'a aimé parce que ça lui plaît de t'aimer. C'est tout. Alléluia. Ok, donc il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu. Dans sa sagesse et sa bonté. La suite est géniale. Écoutons la suite. Dans sa sagesse et sa bonté. De se révéler lui-même. Non, c'est trop bien. Il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un être lumineux des cieux. Lui-même.
Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel l'homme, non, si je dis l'homme, tu ne vas pas bien comprendre. Donc, pour que tu comprennes bien, je vais faire ma pub moi-même, d'accord? Je redis ça. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel Amos Stéphane Bibi, par Jésus le Christ, le Verbe fait chair, dans le Saint-Esprit, parviennent auprès du Père et deviennent participants de la vie divine. Ok, je sais, c'est compliqué. Je vais dire ça en français maintenant. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, pour que vous et moi, ses fils, nous parvenions auprès de lui dans le ciel et que nous devenions participants de la vie divine. Ça veut dire, comme dit Saint Grégoire de Nazianze, c'est une grosse expression, mais c'est important qu'on le sache. Devenir participant de la vie divine, ça veut dire quoi? Pour que nous devenions Dieu. C'est fort. Non, j'aurais dit ça, c'est génial ce truc. En fait, il a plu à Dieu que moi je devienne Dieu. Oui, il lui a plu que toi tu deviennes Dieu. Il est dit dans la célébration eucharistique une parole toute simple et toute basse qu'on n'entend pas. Lorsque le prêtre à l'offertoire prend de l'eau, quand le servant de messe vient avec le vin et avec de l'eau dans la burette, il bénit l'eau dans la burette. Il prend la burette et il verse un peu d'eau dans le vin. D'accord? À ce moment-là, le prêtre dit tout bas, mais on n'entend pas. Mais c'est exactement ce qu'est la volonté de Dieu. Le prêtre dit ceci: comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Non mais vas-y, séparer l'eau qui est dans le vin, vas-y. Non, une fois que c'est mélangé, essaye de séparer, on va voir. Or, le truc, c'est que c'est ce que le démon essaie de faire. Il ne sait pas qu'il a perdu d'avance. Dites-moi qui a déjà pu séparer l'eau du vin. Vas-y, séparer, tu ne peux pas. Or, il se fatigue pour rien. Jésus dit, vous vous trompez au sujet du jugement, car le prince de ce monde, qui est le démon, est déjà jugé. Sa défaite est déjà prononcée. Depuis que sur la croix, Jésus a annoncé et prononcé ces paroles, où il a dit, tout est accompli, le démon a perdu d'avance. Ainsi, par mon baptême, parce que nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons marqué, comme l'a dit l'apôtre, nous l'avons entendu, nous avons été marqués du sceau indélébile du Saint-Esprit, lui qui constitue les arts de notre héritage. En moi est marqué le sceau indélébile du Saint-Esprit. Or, le catéchisme de l'Église catholique nous apprend que celui qui est confirmé est marqué du sceau du Saint-Esprit, et le sceau est le symbole de l'appartenance. J'appartiens au Saint-Esprit. Si tu es confirmé et baptisé, tu appartiens au Saint-Esprit, tu es sa propriété privée. Voici à quoi nous sommes appelés. Voici pourquoi cette lettre de Paul est super belle. Il dit, je bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ, lui qui a prévu par avance que nous soyons en lui des fils adoptifs et que nous soyons saints et sans tache ou immaculés sous son regard. Et ceci, il l'a voulu dès avant la fondation du monde. La théologie nous apprend que nous existions dans la pensée du Père depuis toute éternité. Avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il te connaissait. Avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il connaissait ton nom. Non mais tu me prends pour qui là? Tu me vois comme ça, ouais ok, j'ai chaud, je transpire, tu penses que je suis moins que rien, je ne suis pas moins que rien. J'appartiens à Dieu. Son sceau est marqué en moi. Et avant même que tu vois tout ce que tu vois là, il me connaissait. Alors, dans son pouvoir et son autorité, il ne permettra jamais que l'ennemi le sépare de lui.
Alors donc ne permets pas, par ton choix du démon, de te séparer de Dieu. Ce que tu es est trop grand aux yeux de Dieu. Pour toi, il a donné sa vie et il a versé son sang. Comme disent les pères, il a bu la coupe jusqu'à la lie. Dieu a versé son sang pour te racheter, afin que rien, même pas le démon, ne puisse le séparer de toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans sa lettre aux Romains, le chapitre 8. J'aime trop cette lettre de Paul. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le passé, ni l'avenir, ni les anges, ni les principautés, ni les seigneuries. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Les forces du mal ont peur de nous. Non, peut-être que toi, il n'a pas vraiment peur de toi parce que tu es entre lui et Dieu. Tu es dans un entre-deux, tu vois. Tu vas le voir un peu, tu lui dis, ouais, bon, écoute, le deal dont tu m'as parlé hier, ça marche ou pas? Et tu es dans des compromis avec le mal dans le monde. Et puis quand c'est dimanche, tu vas à la messe, histoire de faire bonne figure. Vous savez quoi? L'histoire que je vous ai racontée hier de ma vie, quand après ma retraite, je suis rentré à la maison, je prenais tellement de toute mon énergie pour prier longtemps et je jeûnais tout le temps. Je pouvais rester 3 jours sans manger. Et ma mère me disait, pourquoi tu es excessif dans tout ce que tu fais? Dieu n'a pas dit ça. Elle me dit, regarde tes grands frères, est-ce qu'ils font ça? Je dis, maman, attends, je n'ai pas suivi Jésus pour ressembler à mes grands frères. Et puis, pardon si ça te blesse, mais en fait, je n'ai pas changé de vie pour te faire plaisir. J'ai rencontré quelqu'un, il a touché mon cœur, il m'a aimé et je vais l'aider. Voilà pourquoi je fais tout ça. C'est pas pour te faire plaisir. Parce qu'en fait, en réalité, vous savez quoi? Et puis, si les parents m'entendent, ok, tant mieux. Parce que là, pour le coup, votre petit frère vous parle. Vous savez quoi? On a soif de babiole, on a soif de ce qui n'est rien. Avez-vous déjà vu un parent se plaindre de son fils tant que ce fils étudie et qu'il reste à la maison? On ne confie pas à Dieu parce qu'il ne sort pas, il ne fait pas de bêtises, il est à la maison. Mais on s'en fout d'être sage, on s'en fout d'être poli. Je veux dire, on s'en fout de ne pas sortir. Il ne s'agit pas pour nos enfants, nos adolescents, d'être des garçons polis et sages. On n'en a rien à faire. Si tu es sage, je m'en fous, d'accord? Et Dieu est fou d'amour pour toi. Et il a besoin de réponses d'amour de fou. Dieu est fou et il nous faut être fou pour lui. Les chrétiens catholiques qui ne font ni de grosses bêtises, mais ni de folie pour Dieu, personnellement, j'ai du mal à les supporter. Tu ne sais même pas quoi leur dire. Ils sont catholiquement corrects. Voilà. Non, mais c'est des gars, ils sont là, super sérieux, chemise repassée avec un pli ici, un pli là, la chemise dans le pantalon, avec le bide, ils arrivent à la messe, ils sont tous sages comme des images. Mais on s'en fout. Et qui vous dit qu'il faut... Non, mais justement, quand on est comme ça, nos parents disent, oh, mon fils, il est bien. On s'en fout que ton fils soit bien. Et si Dieu était quelqu'un de bien, de correct, il n'aurait pas été fou. Vous savez quoi? L'apôtre Paul nous dit que l'amour de Dieu est scandale pour les Juifs et folie pour le monde païen. Dieu est complètement fou. Qui aurait pu croire que celui qui est Dieu, dans l'entendement humain, quand tu le bosses et que tout dépend de toi, tu ne te rabaisse surtout pas. Mais les pères de l'Église nous apprennent que les anges étaient dans l'admiration lorsqu'ils ont vu le boss du ciel, leur Dieu qui est sur le trône, qu'ils adorent jour et nuit, créateur du ciel et de la terre, celui qui est le créateur des anges et des esprits bienheureux dans le ciel. Ce Dieu-là, à qui rien ne manque, qui a tout pouvoir, est capable de devenir homme en prenant chair de Marie et en se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Les pères de l'Église nous apprennent que les anges étaient dans l'admiration de voir le Dieu du ciel être crucifié sur la croix. Ils ont été en profonde adoration. Et ça, le démon ne peut pas le faire. Voici pourquoi il ne prendra jamais la place de Jésus. S'il se croit fort,
importe qu'il se fasse petit enfant le démon, il a été capable, il est trop orgueilleux. Jésus seul, Dieu seul dans son amour fou est capable de vivre ça. Mais qui est ce Dieu? Mais qui es-tu donc qui meurt pour toi et qui meurt pour moi? Qui es-tu, Seigneur? Toi qui deviens semblable à moi et qui est obéissant à moi, ta créature, jusqu'à ce que tu meurs et que tu meurs sur la croix, de la mort la plus atroce. Si nous ne le savions pas, Jésus est celui qui a le plus souffert dans l'histoire de l'humanité. Toutes nos souffrances n'égalent même pas une seule seconde ses souffrances à lui. Depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va naître, dans l'histoire de l'humanité, celui qui a le plus souffert, c'est Jésus. Or, c'est lui aussi qui est le roi de l'univers. Comment se l'expliquer s'il n'est pas fou? Et toi, tu dis, tu veux l'aimer? Ouais, Dieu s'est donné pour moi, alléluia, je vais à la messe. Je m'en fous que tu ailles à la messe. Ouais, j'ai fait la messe du dimanche, je suis tranquille. Tu sais quoi? Écoute, dégage d'ici d'ailleurs, si c'est pour être un chrétien catholiquement correct. Et Dieu a besoin de fous. L'Église a besoin que ses saints deviennent des folles en Christ. Des personnes qui se démarquent par leur zèle et leur folie d'amour pour Dieu. Non, mais j'ai rien à me reprocher. Je suis un bon catholique. Mes parents ne me font aucun reproche. Quand je viens, je ne bavarde pas. J'écoute religieusement et je rentre chez moi. C'est juste que, Jésus dit, c'est pas moi qui l'invente, Jésus dit, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, j'aime trop ce verset et les mots sont très bien choisis. Il dit, je te connais, je sais ta conduite, je sais que tu n'es ni chaud ni froid. Parce que tu es tiède. Non, avant ça, il dit, ça me plaît bien, il dit comme j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Je vais traduire ça. Jésus dit, comme j'aimerais que tu sois païen, c'est mieux, ou chrétien bien, fou d'amour. Comme j'aimerais que tu sois soit païen, soit chrétien. Ah ouais, Jésus, tu aurais préféré que je sois païen. Jésus dit, ouais, je préfère, tu vois. Parce que quand tu es païen, je sais quoi faire. Ou encore, tu es fou d'amour pour moi. Mais parce que tu es au milieu, tu vois. Ni froid, ni chaud. Parce que tu es tiède, dit Jésus. Je te fournirai. Voilà. Nous faisons quoi ici? Quelle est notre raison d'être? Pourquoi nous venons à la retraite? Nous cherchons quoi? Ouais, papa m'a dit que si je viens, certainement l'année prochaine, j'aurai mon examen. C'est pour ça que tu es là? C'est pour ça? Si tu veux, je vais dire, si tu as 20 000 francs à gaspiller, tu peux venir. Cherchons-nous vraiment Dieu? Sommes-nous fous d'amour? Et puis souvent je dis, mais Seigneur, peut-être, mais c'est bien que j'ai été ce que j'ai été, tu vois, comme ça, moi, tu es venu bien. Une rencontre. Beaucoup de chrétiens n'ont fait aucune rencontre personnelle. Et du coup, ils suivent un groupe. Et ça donne quoi? Ouais, vous savez, moi, j'étais catholique. Maintenant, je suis de l'autre côté parce que chez les catholiques, on m'a rien appris. Ouais, en fait, tu suivais les autres. C'est ce que ça veut dire. Ah ouais, si tout le monde va à l'église, c'est que c'est tellement c'est bon d'y aller. Ou encore, papa dit d'y aller, maman dit d'y aller. Oh, parce que le curé, il est cool. Et puis demain, tu entends qu'il y a un prêtre qui est pédophile, tu perds la foi. Je ne vais plus à l'église, moi, je prie Dieu tout seul chez moi parce que l'église, c'est n'importe quoi. Mais tu sais pourquoi ça t'arrive tout ça? Parce que tu n'as pas rencontré l'amour. Tu ne sais pas envers qui tu t'engages. Tu n'as pas conscience de l'amour que Dieu a pour toi. Le Père Raymond Alter aimait nous dire que même si tu étais seul dans le monde, pour toi, Jésus serait venu et il aurait souffert tout ce qu'il a souffert. Il n'a pas souffert tout ça pour un groupe. Il a souffert ça pour toi et toi seul. Pour chacun en particulier. Dieu a besoin, l'Église a besoin de témoins, de personnes qui soient folles pour Dieu. Voici ce que nous sommes en Dieu et dans le Christ.
J'ai connu une dame, j'étais à la communauté des béatitudes à Abidjan, qui a frappé à notre porte un jour. Une belle femme. J'ai su qu'elle était belle quand elle m'a montré sa photo. Parce que quand elle a frappé à notre porte, c'était juste un squelette. Elle était tellement maigre qu'on aurait dit que sa peau se collait à son squelette. Tellement, complètement défigurée, en souffrance. Souffrance non seulement physique, mais aussi morale, psychologique, avec des blessures, la déception, le désespoir dans son regard. Elle est venue demander de l'argent pour s'acheter des médicaments. Et quand j'ai parlé avec elle, voici ce qu'elle m'a dit. Elle pleurait en me disant ça. Elle dit, le monde m'a menti. La société m'a menti. C'est exactement ça, frères et sœurs. Elle dit, je suis séropositive. On lit dans les magazines, People, il faut être cool, il faut être à la mode. Il faut vivre sa vie. Et que le mariage avec un seul homme ou encore une seule épouse, c'est n'importe quoi, tu es coincé. Si tu aimes un garçon, tu peux aller avec lui. Ça vient d'une période qu'on appelle mai 68, la Révolution, d'accord? J'ai un aîné qui me disait que dans le temps, lui il a connu mai 68, il me disait dans le temps, tu as une copine qui peut venir te voir, une amie du quartier qui peut venir te voir, vous prenez un coca, et puis elle dit, et si on couche ensemble? Ouais, ok, c'est cool. Ils couchent ensemble, mais sauf qu'il n'y a aucun engagement. Tu pars et puis tu vis ta vie, mais voilà, tu couches avec qui tu veux, la libération totale. Et ça, le monde dit, attends, tu vois pas que c'est cool, mon gars? Est-ce que tu préfères rester là, tu touches aucun homme, tu te prives des plaisirs, alors que c'est cool la vie? Voici comment la société nous ment. Et puis elle a vécu ça. Elle s'est donnée, quand elle m'a montré sa photo me disant voici qui j'étais, c'était une belle femme. Je comprends que beaucoup d'hommes certainement la draguaient. Et puis elle a dû se dire dans les magazines, dans les, comment on appelle ça ce truc-là, les télé-réalités, hein, ok, Secret Story, j'en sais rien, mon incroyable fiancé. On regarde tout ça et puis ça nous fait miroiter des mensonges. Et puis nous on s'est dit, ouais, on veut être à la page, on veut être à la mode, je veux être fun, je suis adolescent, je suis adolescente. Les histoires de Dieu, mes parents m'énervent, me saoulent, j'aimerais pouvoir faire la fête en boîte de nuit. Vas-y. Vas-y, c'est un plaisir passager. C'est pas seulement passager parce que le but du démon, c'est pas que tu ailles en boîte de nuit. Le but du démon, c'est que tu ailles en boîte de nuit. Que tu rencontres quelqu'un et que tu t'adonnes à lui et que tu sois dans le même cas que cette femme dont je parle ici, c'est de détruire ta vie. Son but, c'est de te détruire complètement. Il est foncièrement méchant, le démon. Il va te dire, écoute, fais un pacte avec moi, tu vas voir, tu auras une grosse voiture. Si tu veux, tu peux être brouteur, tu vois. Tu es brouteur, tu vas avoir un féticheur, je vais te l'indiquer. Il est très efficace. Il va te faire un truc, tu vas voir que tous ceux à qui tu vas demander de l'argent vont te donner sans réfléchir. Et il va te dire, si tu fais ça, tu seras riche, tu auras de l'argent. Toutes les filles vont te regarder, tu auras de grosses motos, de grosses voitures. À ton âge, tu auras tout ce que tu veux comme basket, t-shirt, jean et tout. Et toi, tu vas dire, ouais, c'est cool, c'est mieux que ma petite vie à dessous là. Il te ment. Parce que son but, l'argent, il va te donner. Les voitures, il va te les donner, ce n'est pas un problème. Tout ce qu'il cherche, c'est ton âme, du moment qu'il a ton âme. Il sait très bien que cette vie sur cette terre n'a rien à voir avec la gloire éternelle à laquelle nous sommes appelés. Donc, il préfère attirer ton attention sur les biens de ce monde pour que tu te détournes de ce qui est plus important. La Sainte Vierge Marie a dit lors d'une apparition que la vie sur la terre, à côté de l'éternité, ne vaut même pas un grain de poussière dans l'univers entier. Ben oui, vous imaginez, l'éternité, c'est ce qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Notre passage ici n'est qu'un petit temps. Quand Dieu nous regarde, c'est juste ça. Nous, on pense que c'est la finalité. Et on est prêt à donner de notre vie, de notre âme, de nos vertus, rien que pour avoir un petit plaisir passager. Ouais, fais telle chose, tu vas voir que tu pourras voler l'argent à ta maman et ce soir, tu pourrais inviter ta chérie. Juste pour ce soir, mon gars. Juste pour ce soir, tu veux t'attraper des esprits, des infestations, des démons qui vont faire que plus tard, quand tu voudras fonder une famille, tu ne pourras plus. Ah ouais, mon frère prie pour moi parce que je n'arrive pas à trouver le travail. Je n'arrive pas à trouver un homme dans ma vie. Ou encore, je suis marié mais je n'ai pas d'enfant. Vous savez d'où ça vient tout ça?
C'est quand on est adolescent et qu'on a des pratiques où on pactise avec l'ennemi. Il nous ment. Cette femme me disait, le monde m'a menti, la société m'a menti. J'ai lu des magazines, j'ai pensé que c'était ça la belle vie. Aujourd'hui, tout le monde m'a abandonné. Tous les hommes que j'ai connus, je me tourne vers eux en disant, je suis malade. Ils ne me connaissent plus. Mes parents m'ont abandonné. Je suis seul, livré à moi-même, je n'ai pas d'argent pour me soigner et je suis en train de mourir de sida. Et à la voir, ça déchirait le cœur. Voici ce que le démon veut nous faire miroiter. Voici vers quoi il nous conduit. Mais c'est tellement, je veux dire, c'est tellement bon d'être avec Jésus, je vous assure. Il ne nous lâche jamais. Alléluia. Jésus dit, personne n'ayant laissé pour moi père, mère, frère, maison, à cause du royaume, ne restera dans le dénuement. Il sera comblé dès cette terre, non seulement dès cette terre, mais aussi dans le royaume des cieux. Voici ce que Jésus, lui, nous promet. Voici à quoi nous sommes appelés. Quand j'ai découvert que depuis, avant la fondation du monde, Jésus me connaissait, je dis, mais qu'est-ce que j'ai gaspillé du temps à faire n'importe quoi. C'est trop béni. C'est bien. Regardez ce que Jésus est capable de faire de ta vie. En fait, hier, j'ai parlé de toutes mes bagarres. Mais le temps est tellement court pour raconter ce qui se passe en 3 ans de crise d'adolescence. En fait, je ne partais pas à l'école. Ah oui, vous savez, j'ai rien dans la tête, moi, je ne suis pas intelligent. Non, mais c'est vrai que je ne peux pas être à l'école. En 5e, on m'a renvoyé pour une moyenne insuffisante. Et puis, maman m'a payé la 4e dans une autre école. Là, c'était pire. Parce qu'on m'a renvoyé pour ma conduite. Ma moyenne en conduite, c'était 2 de moyenne sur 20 en conduite. Je n'invente rien. Du coup, aucune école ne voulait de moi. J'ai été encore renvoyé. Elle m'a payé une autre école où elle a pu m'inscrire à cause d'un professeur là-bas qui connaissait la famille qui a négocié. Elle m'a encore payé la 4e. C'est juste que un matin, j'étais devant l'école. Déjà, quand c'est l'heure des cours, tu n'es pas censé être devant l'école, tu vois. Tu es censé être en cours. Mais j'étais devant l'école, aux heures de cours. Du temps est passé et puis on s'en fout, je ne vais pas rester dessus. Je vous dis juste comment Jésus m'a sorti de là. C'est que j'étais devant l'école. Pourquoi? Parce qu'on se bagarrait tout le temps. Ceux qui ont fait la même école que moi s'en rappellent. La petite parenthèse, c'est que dernièrement à Abidjan, il y a un groupe de prière qui m'a invité. Et puis j'y suis allé. C'était quoi, il y a 2 ans? On dit Amos. Bon, on s'en fout. J'arrive, sauf que pendant que je commence à lire ou prêcher, je lève la tête et là je perds mes moyens. Non. Dans l'assemblée, je reconnais un visage qui m'a connu. Et là je dis, mais qu'est-ce que j'ai à dire à cette personne, quoi? Allez, bref. Il y a quelques personnes qui s'en rappellent encore. Et donc, on se bagarrait devant l'école.
pas en cours. Donc j'étais devant l'école quand j'ai vu un taxi se garer, qui descend, c'est ma maman. Mon cœur a fait plus boum. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je dis, maman, qu'est-ce que tu fais là? Elle ne m'a même pas regardé en fait. On l'avait convoquée. Alors moi je l'ai suivie, je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle ne me répondait même pas. Elle était directement chez le proviseur. Je suis rentré avec elle. Le proviseur lui a dit, on vous a appelé parce que dans tout le collège, j'ai eu une liste rouge. Il n'y a que 6 noms dedans et il y a le nom de votre fils. Alors, en 3 mois de cours, il fait 3 heures. Et c'était même pas exagéré en plus. Et moi, vous savez, je savais même plus discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Je suis devant maman et je dis à maman, le monsieur est là, je dis, maman, il ment. Je dis, n'a même pas besoin de vérifier. Quand tu es capable de dire à un aîné, il ment, c'est que franchement, tout ce qu'il dit est vrai, quoi. Donc, on lui a dit, repartez avec lui, on ne veut plus le voir ici. Il a 3 mois de mise à pied. Il réfléchit. S'il revient, alors il devient correct. S'il n'est pas prêt à changer, il ne revient pas. Quand on est arrivé à la maison, mes grands frères ont dit à maman, mais laisse-le s'il ne veut pas aller à l'école, tu gaspilles tes sous pour rien. Et puis c'est comme ça que, elle a arrêté de payer les études, je ne suis pas retourné dans cette école, mais le pire c'est que comme je n'allais pas à l'école, ça s'est aggravé. J'avais toute la journée pour faire toutes mes bêtises et toutes mes bagarres. Je vous dis ça pourquoi? C'est que après l'histoire d'hier, quand l'histoire d'hier s'est produite, et que j'avais décidé de prier, on va dire, bon, d'accord, maintenant tu es devenu bon chrétien. Et puis quoi? Je veux dire, tu n'es pas allé à l'école, mon gars. Tu n'as rien dans la tête, ok? On fait comment? Maman dit, ok, maintenant que mon fils a changé, on va trouver une bonne école en espérant qu'il va rester dans son changement. Elle m'a payé la 3e cette fois-ci. Et j'ai été là-bas, et puis finalement, là j'étais réglo, là je vous assure, parole de scout, j'étais réglo, je partais à l'école, j'étudiais. Mais limite même, les études me dérangeaient parce que je voulais, en fait les études m'empêchaient de prier. Je disais, Jésus, je veux prier quoi? Pourquoi il faut étudier? Je t'assure. Bon. Et puis finalement, en cours d'année, j'ai arrêté. Pourquoi? Là, ce n'était pas ma faute. C'est que tous les sous que maman donnait à un des professeurs pour mes études, il ne payait pas mes études. Du coup, on m'a viré de l'école. Vraiment, et à quoi? On dit ce que tu as cherché, tu as trouvé. Là, je dis, Jésus, écoute, franchement, là, pour le coup, attends, je suis clean. Mais pourquoi ça arrive? Je vous passe les détails. Ce que je vais vous raconter, c'est qu'après, je suis rentré à l'école d'art par concours. Comme je dessinais depuis enfant, j'ai pu entrer dans cette école par concours parce qu'on devait y entrer avec au moins 12 de moyenne après la 3e. Moi, c'était fichu d'avance. Voilà. Mais ça a changé, c'était par concours, j'ai pu rentrer là. Mais bien plus tard, voici ce que Jésus est capable de faire. Quand bien plus tard, je rentre à la communauté des béatitudes, après quelques années, bien sûr, où j'ai été au renouveau charismatique et que, par la grâce de Dieu, j'ai appris à demeurer dans la prière, je suis rentré à la communauté des béatitudes et j'ai été donc en Bretagne, comme je disais hier, et puis là-bas, je devais commencer mes études au séminaire. Ok. Les études au séminaire commencent par la philosophie. 2 ans de philosophie. En sachant que à l'école, quand j'étais à l'école d'art, où j'étais déjà rangé bien sûr, comme le début a été catastrophique pendant ma crise d'adolescence, j'ai jamais pu avoir plus de 8 sur 20 en philosophie. J'ai pu m'en sortir parce que je bricolais bien en art. Voici qu'on me dit, pour être prêtre, il faut que tu fasses 2 ans de philosophie. Que philosophie? La matière que je ne supporte pas. J'ai dit, Jésus, je vais faire comment? Bon, ok. Là, avant d'aller au séminaire, je fais une petite neuvaine. J'ai dit, Jésus, tu sais, tout ce que je te demande, c'est pas d'avoir 18 de moyenne, non, c'est pas ça. Je veux juste avoir 10.
que j'ai pas honte au milieu des autres séminaristes. Parce que tu sais que j'ai rien dans la tête. Parce que là, pour le coup, on me dit, ailleurs on dit philosophie, mais il y a aussi mathématiques, il y a anglais, il y a machin. Là, c'est que philo, tu vois. Je dis, soit tu es doué, soit tu n'es pas doué. 2 ans que pour la philo, je dis, Jésus, ça c'est la mort totale. Ça va être l'humiliation. En fait, le label d'aîné de la classe, c'est ce qui m'attend bientôt. C'était en France, au séminaire Saint-Yves de Rennes, en France. Je devais commencer mes études. J'ai fait une neuvaine à Jésus, l'enfant Jésus, roi d'amour. Je venais tous les soirs lui dire, enfant Jésus, roi d'amour, prends pitié de moi. Je sais qu'il y a des gens dans le monde qui sont intelligents, ce n'est pas mon cas. Je ne connais rien. Ok? Je t'en prie, je ne veux pas avoir honte, c'est tout. Évite-moi d'être dernier de la classe. Je veux avoir 10. Si j'ai 10, tu me sauves. Je suis normal, tu vois. Je fais ma neuvaine, et puis bon, les études commencent au séminaire. Et puis j'y vais. Et c'est que de la philo, je vous assure. Dieu est capable de nous relever. En fait, c'est pas grand-chose. Ce que tu as fait dans le passé, il t'a pardonné déjà. C'est pas le problème. Mais sache que quand tu reviens à lui, il te relève vraiment. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir plus tard, quand on te paye les études et que tu n'y vas pas? En France, chez les Blancs, au séminaire Saint-Yves de Rennes, où il y a les petits intellos, c'est les Français, distingués s'il vous plaît. Je fais partie des séminaristes. Et puis quand la première année de philosophie finit, le recteur du séminaire Saint-Yves de Rennes, il quitte son bureau, il vient dans notre salle de cours. Il demande où est frère Amos. Je viens, il me serre la main. Il dit, depuis que je suis recteur ici, personne n'a jamais eu 17 de moyenne sur 20. Il y a comme moi, quoi. Le mec, il ne partait pas à l'école. Non, mais c'est trop bien. Jésus est capable, il ne sait pas par quelle magie il est passé. Non, mais moi, je dis, oh purée, je suis fort. Quoi, 17 en philo. Le premier, je suis chez les Blancs. Et donc, j'ai fait 2 ans là-bas. La deuxième année, c'était en exégèse. Notre cours d'exégèse, vous savez quoi, c'était un dominicain. Le frère Philippe Lefebvre, je m'en souviens très bien. Il est tellement exigeant en exégèse. L'exégèse, c'est l'étude de la Bible, d'accord? En exégèse, il est tellement exigeant que personne, depuis qu'il enseignait au séminaire Saint-Yves, ça faisait une dizaine d'années, n'avait eu plus de 12 dans sa matière. Quand tu as bien fait, c'est 12. Par quel moyen, dans ma deuxième année de philosophie, en exégèse, il dit, j'ai jamais vu ça. Là, tu m'as bluffé. J'ai eu 15 sur 20 en exégèse avec Philippe. Ça, c'est quand Jésus prend le contrôle de ta vie. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que je suis doué. Non, on est d'accord. J'ai commencé par dire que je suis nul. Je suis toujours nul d'ailleurs, vous savez. Mais je me rappelle que l'apôtre Paul dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus dit, ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Comme je ne savais pas faire, comme je me savais incapable, je m'en suis remis à la grâce. Contrairement peut-être aux autres qui se disent, ouais, jusque-là j'ai eu des bonnes notes, donc forcément je vais étudier comme j'ai fait d'habitude, ce qui est très bien. Mais moi, au milieu d'eux, je n'avais rien, je n'étais rien, j'en étais incapable, j'en étais conscient. Aussi j'ai dit, Seigneur, si tu ne viens pas, rien ne se passera. Et comme je ne savais rien faire, c'est que Jésus qui a fait en moi. Et quand c'est Jésus qui fait en toi, le résultat n'est pas bon.
il est excellent. Et puis il y a 2 ans, j'ai été en Allemagne, invité par nos frères et sœurs d'Allemagne. Quand je suis arrivé, il y a une dame, vous savez quoi, le genre de personne qui a fait de hautes études et qui est en Allemagne, qui est un haut poste aujourd'hui. Elle est dans le groupe qui m'a invité, elle vient me chercher à la gare. Et puis dans sa voiture, pendant qu'on va dans mon lieu de résidence, je vous parle d'Allemagne, d'accord? Rappelez-vous que je suis le petit bagarreur de Yopougontois rouge en Côte d'Ivoire qui ne partait pas à l'école, ok? Quand ta vie est catastrophique, tu dis mais qu'est-ce que je vais devenir dans l'avenir? Et que j'entends cette dame me dire dans la voiture, Amos, je vous dis, elle est intellectuelle, elle a fait de grandes études. Elle me dit, Amos, je t'en prie, tu sais, quand tu prêches, baisse un peu le niveau. Parce qu'on ne comprend pas tout. C'est trop haut pour nous. Je dis, waouh! Non, mais il y a vraiment un Dieu pour les pauvres. Quoi, moi? Trop bien. Non, mais quand je vois ça, je dis, Jésus, ma prière, quand je fais l'adoration, c'est Jésus, tu sais, ne me lâche pas. Parce que sans toi, je ne peux pas. Je vous assure, on enlève Jésus, c'est tout ce que je vous ai raconté qui revient. Sans Jésus, je ne suis rien. Je le sais, j'en ai conscience. Toi, je ne sais pas, hein, peut-être que tu te sens doué et que tu n'as pas besoin de lui. Peut-être que tout ce qu'on a dit et que l'apôtre Paul vient de dire ne te concerne pas parce que tu sais que tu es super, tu as des qualités, tu es poli, tu es bien, tout le monde chante tes louanges. Écoute, donc, alors ça ne te regarde pas, ça ne te regarde peut-être pas. Je m'adresse juste ici à peut-être un de mes petits frères, ici au milieu de nous. Peut-être que tu te dis, ou que tu en as conscience, j'ai pris une mauvaise pente, à l'école ça ne va pas, je n'arrive même pas à sortir de mes vices, mes relations ne durent pas, je n'arrive pas à respecter mes parents, et je suis un mauvais pion dans la société, je ne sais pas ce que je vais devenir. Tout ce que j'entends depuis hier, peut-être que, oui, peut-être que tu veux le vivre, mais que tu te dis, j'en suis tellement incapable. Je ne suis pas comme Amos qui parle. Je t'assure peut-être même que je suis pire que toi. Si toutefois, tu constates dans ta vie, dans tes études, dans la société, dans le travail, dans tes relations, dans ta vie de prière, dans ta vie chrétienne, que tu es incapable, tu ne sais rien faire, tu ne peux rien faire, ce que je veux te laisser aujourd'hui comme exhortation, c'est de savoir que quand tu as des failles, quand il n'y a rien en toi, quand tu ne peux rien, alors tu es dans les aptitudes, les dispositions nécessaires pour que Jésus vienne en toi pour exercer son pouvoir et sa seigneurie. Il est le seul qui peut te relever. Il est le seul qui peut te donner un exemple au monde. Il est celui qui peut faire de toi un témoin dans le monde et dans l'Église. Il est celui grâce à qui, quelques années plus tard, le pape pourra prononcer ton nom sur l'autel à Rome en te canonisant, en te donnant un exemple à toute l'Église, en te disant prenez-le en exemple. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et voici pourquoi personnellement je lui ai donné ma vie. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard dans le Seigneur. Jésus est vivant. Il est là, ici, aujourd'hui, maintenant, au milieu de nous. Si tu entends ce que je dis là, et si ton cœur, et si tu as fait écho dans ton cœur, et si tu as soif que Jésus règne sur ton cœur avec son pouvoir, avec son autorité, lui qui est le roi de l'univers, si tu en as soif, tu peux encore t'ouvrir à sa grâce et sa bénédiction viendra en toi. Il dit, nul ne connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Il dit par ailleurs, en Jean 15, il dit ceci, et il te le dit aussi à toi maintenant. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que, dit-il, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dans l'ordre de la providence divine, le hasard n'existe pas. Jésus te voulait ici. Et parce que tu es ici, il te fait la proposition. Il te dit, acceptes-tu que je règne en maître dans ta vie? Acceptes-tu que je sois Seigneur de l'univers en toi? Que ma lumière éclaire par ta vie et que par ton témoignage,
tes frères et sœurs reviennent à moi. Veux-tu être mon témoin? Veux-tu être mon ami? Veux-tu être celui que j'envoie et que j'investis de ma grâce pour répandre la puissance du royaume des cieux dans le monde? Si tu es d'accord, c'est maintenant. Ce n'est pas tard. C'est aujourd'hui, maintenant et tout de suite que la grâce t'est proposée. Parce que il te le redit. Avant même que le monde soit créé, il t'a connu. Ça fait longtemps que Jésus t'attend. Ne te dis pas, ouais, mais est-ce que ça va marcher? Ça a déjà marché. Avant que tu viennes au monde, ça a déjà marché. Quand tu étais dans le sein maternel, dit Dieu au prophète Jérémie, je t'ai connu et je t'ai choisi comme mon prophète. Dieu a un plan d'amour sur ta vie. Ce que nous allons demander à Dieu comme grâce aujourd'hui, lorsque nous célébrerons l'Eucharistie, je nous en supplie, n'allons pas lui demander des biens passagers. N'allons pas demander à Dieu des vertus qui passent. On n'a pas besoin d'être sage. On n'a pas besoin d'être poli. C'est bien d'être poli, mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin de trouver Dieu. Celui qui a Dieu est bien au-delà de celui qui est poli, qui est sage et qui est raisonnable. Dieu est fou. Et si tu t'unis à lui, tu basculeras dans la folie. Parce que sa gloire est d'un tel éclat qu'il n'y a qu'un cœur fou pour le recevoir. Amen.